Il y a dans les villages un personnage absolument archétypique. D'ailleurs, ils ont tendance à se multiplier en ce moment partout. On en voit plein en politique notamment. Mais là, chez nous, on le repère très très vite. C'est le pervers manipulateur ou narcissique, comme on dit, qui ne dit jamais rien sur lui-même, mais qui veut être au courant de tout ce que vous faites. Au début, c'est-à-dire avec chaque nouvel arrivant au village, il est assez charmeur parce qu'il a compris que les gens aiment bien qu'on s'intéresse à eux. Alors la question traditionnelle, c'est « Ah, vous êtes là pour quelques jours, vous êtes venu avec votre maman, comment va-t-elle ?» etc. Et là, vous vous dites de quoi il se mêle déjà. Ma mère est entrée dans la maison à 7 heures avant-hier, à la nuit tombée. Il faut qu'il ait une bonne vue pour l'avoir aperçue. Mais là, ça, c'est juste un symptôme. Le pire, c'est quand, au café, il contredit systématiquement vos propos de sa voix douce en répondant « Ah, c'est pas ce qu'on m'a dit ». Ou le pire, il vous envoie, vous savez, la question des péteux qui ont trop regardé la télé, quelles sont vos sources ? Mais par exemple, si vous lui dites, puisqu'on parle de sources, ben c'est vous qui allez nous dire qui vous a affirmé le contraire et d'où vous tenez vous-même la vérité inverse. Ça nous fera gagner du temps, eh ben, il vous répond « Non, non, laissez tomber, ça n'a aucune importance ». Comme si c'est lui qui était du côté du sérieux magnanime et vous qui étiez préoccupé par des enfantillages et des racontards. Ensuite, quand il y a un chantier quelque part au village, il dit « Ils font ça n'importe comment hein. Il fallait passer par le sommet du quai pour appuyer la grue sur l'escalier. » Or, 3 semaines après, forte pluie, l'escalier perd 2 marches à cause du ravinement. Et un gars au comptoir lui dit bah, « Heureusement que le contremaître t'a pas écouté. Hein. » Et là, notre homme fait une réponse à la Macron. Il ne dit pas « J'ai eu tort », il dit « J'ai jamais dit ça ». Alors, peu à peu, vous demandez au patron du bar et à ceux qui le connaissent, ce type, mais c'est qui au fond ? Et ce qu'il a fait dans la vie pour être toujours aussi sûr de ce que les autres doivent faire? Ben, la réponse est simple, rien. Il n'a rien fait, en tout cas rien qui ait marché. Ni son foyer, 2 enfants qu'il déteste, ni son entreprise. Il a essayé de monter 2 ou 3 ateliers et de faire des choses rentables pour l'industrie, mais ses employés et ses associés se sont écartés de lui très vite. En plus, il était toujours persuadé, comme toujours dans ces cas-là, que le marché n'attendait que lui, alors qu'il ne s'est pas interrogé un instant sur ce que voulait le marché. Il est détesté aussi par sa sœur, qui habite à Montpellier, et qui enrage de le voir vivre sur la retraite de leur mère, boire du vin, régenter la vie de cette malheureuse vieille dame. Mais lui essaye de convaincre leur mère chaque jour davantage que c'est elle, la sœur de Montpellier, qui en veut à son argent et qui lui donne trop de directives. Oui, parce que le pervers manipulateur s'arrange toujours pour vous reprocher exactement ce qu'on lui reproche. S'il est cupide, il dit que vous aimez l'argent. S'il écoute aux portes, il dit que vous l'espionnez. S'il vous trahit, il dit que vous n'êtes pas fiable, mais surtout il le dit à tous les autres, car le principe des manipulateurs est d'essayer d'éveiller l'hostilité des gens les uns contre les autres en racontant des choses qu'on leur aurait dit, mais qu'ils ne peuvent pas révéler, disent-ils. En somme, ce genre de personne est un véritable poison dans la vie sociale. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau. Non, ce qui est nouveau, c'est que le pervers narcissique a très bien compris à quel point notre société était lâche, procédurière, politiquement correcte, et donc favorable aux gens comme lui, aux sournois, aux accusateurs par sous-entendu, aux gens qui suivent l'opinion pour être approuvés dans leur narcissisme. Et donc le dernier corollaire de tout ça, c'est qu'il menace sans arrêt les gens de son avocat au moindre prétexte. Et là, je suis sûr que vous avez reconnu quelqu'un de votre entourage. Dites-le moi, merci.